بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. On demande à Allah la meilleure des attentions et on le remercie Allah de nous accorder une pause dans cette journée pour nous rappeler de lui. Et un des meilleurs moyens de se rappeler d'Allah, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est de se rappeler la parole d'Allah. Parce que celui qui lit le Coran, il se rappelle d'Allah. Donc quand on dit se rappeler d'Allah, faire le dhikr par exemple, tu peux prendre une subha, vous savez, le tasbih, pour faire le tasbih, la ilaha illallah, subhanallah. Mais tu peux aussi lire le Coran, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et aujourd'hui, on va, Inch'Allah, expliquer un peu Surat Al-Kawthar. Est-ce que quelqu'un veut me réciter Surat Al-Kawthar? Moi, moi. Alors, tous ceux qui veulent réciter Surat Al-Kawthar sont les bienvenus. Vas-y, commence. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Très bien. Moussa, tu veux réciter Surat Al-Kawthar? Bismillah. بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ah, bon, machallah. C'est la plus petite sourate du monde. Exactement, c'est la plus courte sourate du Coran Al-Karim. Et juste pour une petite faïda, quand on dit Kawthar, parfois les enfants, vous faites attention, c'est pas un fa. Vous savez, en arabe, il y a la lettre fa et il y a la lettre tha. Le tha, c'est quand on dit le début de l'alphabet, alif, ba, ta, tha, tha. Alors quand on dit Kawthar, c'est le tha. Ça veut dire on sort un peu la langue tha et non pas fa, comme le F qu'on connaît en français. D'accord? Alors dites Kawthar, كوثر Kawthar, كوثر Kawthar. كوثر C'est ça. كو Alors cette sourate, elle parle de quelque chose de très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cette sourate euh, pour apaiser son cœur. Et on va voir pourquoi. Allah, il dit dans le Coran, Inna a'tayna kal kawthar. Allah, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, nous t'avons donné al-kawthar. Al-kawthar, certains savants, ils ont interprété que c'est une rivière au paradis, que Allah, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une rivière qui finalement se retrouve dans un bassin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du bassin dans le paradis? Al-Hawd. On en parlera, Inch'Allah, lorsqu'on parle du jour du jugement. Mais tous les prophètes, chaque prophète, il a quoi? Un bassin. Chaque prophète, il a un bassin. Et avant de rentrer au paradis, les croyants, ils vont boire de l'eau du bassin de leur prophète. Donc, par exemple, les gens qui ont cru au prophète Moussa à l'époque, ils vont rejoindre le prophète Moussa au jour dernier, et avant de rentrer au paradis, ils vont boire du bassin du prophète Moussa. Chaque prophète, il a son bassin, et le plus grand des bassins, c'est le bassin qui a été donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Pourquoi c'est le plus grand des bassins? Ah, parce que c'est le meilleur des Pas seulement ça. c'est celui qui a le plus vécu d'épreuves. Non. Pourquoi c'est le plus grand des bassins? Donc c'est l'eau. Parce que c'est l'endroit parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont croyantes. Exactement. Parce que la communauté, la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est la plus grande. Et même c'est rapporté au jour du jugement que, euh, en fait, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. Allah lui a montré le rassemblement. Allah lui a montré le rassemblement. Et il a vu que certains prophètes, ils avaient avec lui, avec eux plutôt, des prophètes, ils avaient une ou deux personnes. C'est-à-dire seulement une ou deux personnes, ils ont cru à certains prophètes. Il y a des prophètes qui avaient une seule personne qui ont cru en lui, un prophète. Il y a d'autres prophètes il y avait personne. Personne n'avait cru en lui. On parle des prophètes du passé. Comme le Donc, prophète Yahya. donc il y a des, je sais pas c'est quoi leur mot. Et ça veut dire que les communautés, les ummas de chaque prophète, elles sont différentes dans les nombres. Il y a des prophètes qui avaient beaucoup de gens qui ont cru en lui. Par exemple, un prophète Yunus, par exemple.
Le prophète Younous, on sait que il y a eu environ 100 000 personnes qui ont cru en lui. 100 000, c'est beaucoup. 100 000. Quand il est allé dans le ventre de la baleine et finalement il est sorti, quand il est revenu, les gens de sa communauté, les gens de sa ville, ils avaient tous cru. Et ils étaient environ 100 000. Donc ça, c'est les gens de sa communauté. Eh bien, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu alors au jour dernier un immense groupe de personnes qui était, qui remplissait une vallée, qui était vraiment pas une vallée, mais plutôt une surface. Ils étaient partout. Alors il a dit, ça c'est ma communauté. Alors l'ange lui a dit, non, ça c'est la communauté du prophète Moussa, alayhi salam. Parce que le prophète Moussa, il a eu une très grande communauté. Et puis, il a été dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais regarde, là-bas et là-bas, en tout cas dans des endroits encore, il y avait encore beaucoup plus de gens. Il dit, ça c'est la communauté. Et puis, ça a été dit qu'avec eux, il va y avoir 70 000 qui vont aussi aller au paradis sans même être jugés. Et ce sont des gens qui, quoi? Qui ont cru en Allah avec le grand tawakkul. Ils faisaient vraiment confiance en Allah. Donc ça, c'est une autre histoire, mais c'est pour dire, Prophète? comme certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme des gens qui vont venir après lui, après eux. Alors, c'est pour ça que le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand des bassins, parce que... Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Moussa? Moussa, ferme la porte, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des communautés, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté que chaque personne avant d'entrer au paradis, chaque personne avant d'entrer au paradis va boire de cette eau de ce bassin, et par la suite, lorsque le croyant va rentrer au paradis, il va plus avoir soif et il va plus avoir faim. Ça veut dire, au paradis, les gens, ils mangent et ils boivent par plaisir, non pas parce qu'ils ont faim. Ça veut dire, non pas parce qu'ils sont affamés. Parce que le fait d'être affamé, c'est... Mais c'est quoi de ta famille quand t'as... Après, tu vois que tu peux monter. Oui, mais au paradis, c'est différent. Au paradis, les choses se font différemment. C'est le bonheur et c'est le plaisir. C'est pas, par exemple, dans cette vie, on dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Hmm. Il y a la difficulté, ensuite il y a la facilité. Alors, quand tu as la facilité dans cette vie, tu es content parce que ça suit la difficulté. La difficulté dans cette vie, elle est bien parce que lorsqu'elle est suivie de la facilité, tu es content. Mais au paradis, il y a pas de difficulté. Et le fait d'être affamé, c'est une difficulté. Et c'est rapporté que cette eau, dans ce bassin, elle est plus blanche que quoi? Lequel? Plus blanche que le lait et plus froide que la neige et plus sucrée que le miel. L'eau du bassin. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un bassin et c'est relié à son fleuve qui est Al-Kawthar. Parce qu'on explique la sourate Al-Kawthar dans laquelle le prophète, Allah Ta'ala a dit Inna a'tainaka al-Kawthar. D'autres savants, ils ont expliqué que Al-Kawthar, ça veut aussi dire l'abondance. L'abondance. Mohamed, reste ici, s'il te plaît. Non, reste ici, barakallahu fik. Al-Kawthar, ça veut dire l'abondance. L'abondance, est-ce que quelqu'un sait, ça veut dire quoi l'abondance? Oui, d'avoir beaucoup. Beaucoup, exactement. D'avoir beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup dans tout ce qui est bien. Al-Kawthar. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu une vie difficile au début. Hein, quand il enseignait aux gens et quand il appelait les gens à l'islam, c'était pas toujours facile. Et Allah, donc, il récompensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant que Allah lui a accordé Al-Kawthar. À la fois le fleuve qu'on a parlé, la rivière, le bassin, mais aussi l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar, le deuxième verset. Fasalli li rabbika wanhar, ça veut dire quoi? Prie, prie, accomplis la prière pour ton Seigneur. Wanhar, c'est le sacrifice. Certains savants, ils ont expliqué que le remerciement. Lorsque Allah il te donne un bien, et même Allah il t'a donné aussi Al-Kawthar, dans le sens de l'abondance. Qu'est-ce qu'Allah il t'a donné comme abondance? Bah, Il t'a donné beaucoup de choses. Chaque jour à manger,
Chaque jour, un toit au-dessus de ta tête, un lit pour dormir, des parents. Est-ce qu'il y a un jour où on n'a pas mangé? Non. Sans faim. Bah, C'est oui. rare, hein? Ça, Même un morceau de pain ou une gorgée d'eau. On a toujours eu ça. Ah, Armanda, on n'a pas mangé. C'est vrai. Mais tu, mais tu as fait le suhour, non? Et aussi pour les casser. Et pour casser le jeûne, tu as un festin devant toi. Je suis sûr et certain. Alors, et même celui qui a moins, il y a des gens, ils ont moins, il y a des gens, ils ont plus. Mais même dans le peu, il y a la baraka. Et il faut savoir quoi que quand tu reçois de Allah, la moindre des choses, c'est quoi? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Ça veut dire quoi? D'accomplir la prière. Wanhar, les savants, ils ont expliqué certains que c'est le sacrifice, comme on connaît bientôt dans le Eid al-Adha. Vous savez, Ah ouais. il y a le sacrifice, ça veut dire on va faire le rituel qui est de sacrifier un mouton, de sacrifier parfois certains même une vache. En tout cas, ouais, il y a des règles dans le fiqh. Mais c'est de sacrifier pour nourrir ta famille, mais aussi pour nourrir les pauvres. Vous comprenez, de sacrifier aussi une partie de ton argent, parce que celui qui va, par exemple, pour acheter un mouton, il doit sacrifier, ça veut dire il doit se séparer de son argent. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il a eu avant l'abondance. Allah, il nous a donné beaucoup, alors la moindre des choses, c'est quoi? C'est de prier pour lui, hein? Mais bien sûr, c'est pour prier, quand on dit pour Allah, ça veut dire lillah, ça veut dire avec la sincérité. Mais en réalité, la prière, ça, le bien-être, ou plutôt le bénéfice, il revient à qui? À l'être humain. Parce qu'Allah, Allah Ta'ala, il n'a besoin de rien. Donc on prie, lillahi Ta'ala, et aussi on sacrifie. Ça veut dire on se sépare de certains de ses biens, fi sabilillah. Inna shani'aka huwal abtar. Donc l'histoire de ce dernier verset, la sabab an-nuzul, pourquoi Allah il dit Inna shani'aka huwal abtar? Eh bien ce verset il dit celui qui te déteste, donc Allah il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui te déteste et celui qui parle en mal contre toi, c'est lui qui est al-abtar. Al-abtar, ça veut dire quoi? C'est celui qui n'a pas de postérité. Ça veut dire c'est celui qui n'a pas, euh, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant parce que dans la vie en général, si quelqu'un il a des enfants, qu'est-ce qui arrive? Eh bien même si lui il devient vieux et même si lui, il meurt, il y a quelque chose de lui qui reste sur la terre. Ses enfants. Et ses enfants qui portent son nom. Donc, par exemple, imaginez une personne, deux frères. Imaginez deux frères. Le premier frère, et les deux, ils ont le même nom de famille, parce que c'est deux frères. Deux frères. Le premier frère, il... bon, un chips? Le premier frère, il est mort, mais sans avoir d'enfant. Alors, on l'a oublié. Le deuxième frère, il a eu cinq enfants. Et les cinq enfants, ils ont eu aussi cinq enfants chacun. Donc lui, ce monsieur, lorsqu'il est mort, son nom, à quoi? Son nom est resté sur la terre. Et aussi son souvenir, parce que les enfants et les petits-enfants, ils ont parlé de qui? De lui. Alors certains, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certaines personnes qui étaient des gens qui croyaient pas en Allah, qui rigolaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui disaient, ah, celui-là, il n'a pas d'enfant. Alors on va l'oublier. Un jour, on va complètement l'oublier. Personne ne va parler de lui sur la terre. Pourquoi? Parce que ces deux garçons, les deux garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient quoi? Ils étaient décédés avant la puberté. Et donc, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants eux-mêmes. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux garçons, ils sont décédés. Alors, il y a des gens qui rigolaient de lui. Ils disaient, ah, lui, Mohammed, il est sans postérité. Ça veut dire, un jour, il va être complètement oublié. Alors que la réalité, c'est que ce sont eux qui ont été oubliés. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, sa umma, elle est dans les millions, voire les milliards. Et il a eu finalement deux petits-fils. C'est quoi leur nom? Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein, qui eux, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et donc, le nasab, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
elle est partout sur la terre. Donc Allah, il a voulu aussi rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que toi, toi, ya Rasulallah, tu n'es pas sans postérité. Ça veut dire que tu ne seras pas oublié. On va toujours se rappeler de toi. Et ça nous rappelle aussi la sourate Al-Sharah. Alam nashrah laka sadrak. Continuez. ووضعنا عنك وزرك. ورفعنا لك ذكرك Ce verset. قطع ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Allah il dit ورفعنا لك ذكرك, ça veut dire et nous avons élevé quoi? Ton nom. Nous avons fait que ton nom soit élevé, que tu sois mentionné. Et une des preuves de cela, c'est qu'à chaque jour, 5 fois par jour, partout dans le monde, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Donc après Ashhadu an la ilaha illallah, on dit Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dans les quoi? Dans les minarets pour appeler les gens à la prière. Partout dans le monde, le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné. Et même le prénom qui est le plus répandu sur la terre, c'est Muhammad. C'est le nom Muhammad. Alors ça, c'était la sourate Al-Kawthar. Et pour terminer, je vous dis, même pour vous, c'est bien de la réciter. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Ça, c'est quelque chose de bien de savoir que le Coran, il a été révélé au cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour nous. Quand toi, tu le récites, il y a aussi un secret. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question? Oui, Ouais. mais Rapproche-toi comme ça, je t'entends. Reste ici, Mohamed, reste ici. Reste ici. Non, le deuxième cours, il sera reporté. Est-ce que vous avez une question? sans dire on l'a éliminé. Oui, exactement. Louaï ou Alia, vous avez une question? Non, c'était le code d'arabe de, de... Barakallahu fikum et Inch'Allah, qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. أنا